Alors, parachat de la semaine, parachat Haye Sarah. Dans la paracha, Abraham, le trois quarts de la paracha, Abraham qui mandate Eliezer aller chercher une femme pour son fils Yitzhak. Okay? Maintenant, Chachamim, nous on regarde le texte. Alors Eliezer, il a pris 10 chameaux, il les a remplis avec la marchandise, il a pris des habits, il a pris du manger, il a pris des bijoux, il a pris de l'argent, il a pris un chèque blanc, il a pris beaucoup de choses, il est parti là-bas. Et il est en train de chercher, et il a fait la devinette, la fille qui sortira, qui me donnera à boire de l'eau et tout ça. Chachamim, ils ont vu quelque chose derrière tous ces textes. Derrière tout ça, avant d'aller là-bas, Eliezer propose à son maître, en proposition cachée, il dit, pourquoi tu m'envoies jusqu'à là-bas? Mais moi j'ai une fille pour toi. Elle a grandi chez toi, elle a étudié avec toi, elle a étudié avec Sarah. Elle est tzadéket, elle est belle, elle est riche, elle a tout ce qu'il faut. La fille d'Eliezer, on dit qu'elle avait des qualités extraordinaires. De tous les aspects physiques, spirituels, tout ce que tu veux. Qu'est-ce que tu me cherches là? Qu'est-ce que tu vas chercher là-bas? Tu connais rien du tout. Elle aille. La manière que c'est écrit dans la Torah, il dit qu'est-ce que je fais si la fille ne veut pas venir en Israël, habiter en Israël? Ah, c'est pas toutes les filles qui veulent habiter en Israël. Elle veut rester à côté de la mer. Okay? Qu'est-ce que je fais? Il dit non, 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 non. Si la fille ne veut pas venir ici, laisse-la. Pas besoin d'elle. Mais la manière que c'est écrit dans la Torah, Oulaï, peut-être ne voudra pas, peut-être elle ne voudra pas, Oulaï, il manque la lettre Vav. Donc, comme il n'y a pas de point dans la Torah, on peut lire la même chose, Elai, vers moi. Pourquoi tu m'envoies là-bas? Viens vers moi. Moi, j'ai quelque chose à te proposer. Abraham, il a compris. Rashi ramène la réponse d'Abraham à Eliezer. Il dit, tu sais, toi tu es tzaddik, ta fille est tzaddiket, vous avez étudié chez nous, on vous connaît bien. Il y a un grand défaut. D'où tu viens toi? Toi ton grand-père c'est Ham. Ham il a été maudit par son père Noah. Arur Kenaan, Eved Avadim Yelechav. Kenaan c'est le fils de Ham. Toute cette génération a été maudite. Okay? Tu veux te coller avec mon fils qui a été béni par Dieu? Un maudit ne se colle pas avec un béni. Donc, tu peux avoir tout ce que tu veux. Tu n'as pas la bracha. Quelqu'un qui n'a pas de bracha, on ne se colle pas avec lui. Alors il a dit, va à la maison, va me chercher l'affaire. Et là, comme un serviteur loyal, il a accepté la réponse, il est parti chercher avec loyauté une fille pour Yitzhak. Une fille pour Yitzhak. Ça veut dire que c'est important que tu saches tes sources et tes souches, d'où tu viens. Une fois, il raconte, le rabbin Ishraï raconte, une fois, quelqu'un, il adorait la chasse. Il est allé à la chasse, beaucoup. Il avait un chien. Il avait un chien qu'il avait tué. Des années. À un certain moment, le chien vit. Il ne pouvait plus bouger, il était là, à côté des cheminées, tout ça. Et le propriétaire, il avait de la peine pour lui, il avait de bons souvenirs avec ce chien, il a aidé, tout ça. Il avait de la peine pour lui, il m'a dit qu'il va mourir comme ça. Qu'est-ce que je vais faire? À la fin, il a une idée. Il va le déguiser. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti, il a acheté plusieurs déguisements. Il a acheté un queue d'un tigre. Il a acheté une fourrure d'un lion. Et il lui a acheté, je ne sais pas, des cornes spéciales et tout ça. Il l'a habillé. Comme il était un grand chien et tout ça, on ne l'a pas reconnu, vraiment un animal bizarre. Il dit, je vais vous prendre, je vais le mettre à la forêt. Il va passer le temps là-bas jusqu'à qu'il va mourir. Mais personne ne va le manger parce qu'ils auront peur de lui. Donc, il est parti, il l'a mis dans la forêt. Il lui a dit, Shalom velitraut. À la forêt, les animaux, ils voient cet animal bizarre qu'ils n'ont jamais vu de leur vie. Ils se ramassent tous. Ils se ramassent. Là, ce jour-là, le lion, il avait l'habitude de fréquenter tous les animaux. Tout le monde venait chez lui. Bonjour, Sa Majesté, comment ça va? Comment allez-vous aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voulez manger aujourd'hui? Il n'y a personne vient. Alors il appelle le renard. Il dit, viens ici. Qu'est-ce qui se passe? Où sont tout le monde? Pourquoi ils ne sont pas venus aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, vous n'avez pas entendu? Il y a un nouveau roi qui est venu de la forêt. Un nouveau roi, c'est moi le roi. Il dit, oui, mais l'autre, il est plus majestueux.
Qu'est-ce que tu racontes? Il dit, il faut voir la fourrure, il faut voir la texture, il faut voir. C'est tout un animal, c'est tout un roi. Et tout le monde sont fascinés, ils sont partis le saluer. Alors il dit, hé renard, il faut que tu fasses quelque chose. Tu ne veux pas me laisser comme ça à la dernière minute. Va voir, tu me racontes, tu veux savoir, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors le renard qui était chacham, rusé, il est parti voir le nouveau. Il lui dit, bonjour, Sa Majesté. Bonjour. Il dit, qui vous êtes? Il dit, tu sais, mon arrière-grand-père, mon aïeul, c'était un tigre. Voilà la queue du tigre. Ah oui, ok. Mais qui vous êtes? Il dit, moi j'avais un grand-père qui était un lion. Regarde la fourrure, regarde. Il dit, waouh, impressionnant. Mais qui vous êtes? Il dit, vous savez, dans la famille, on avait un taureau. Voilà le corps. Il dit, ouais, très bon. Mais qui vous êtes? Il a fait le tour jusqu'à qu'il n'avait plus quoi à dire. Il lui dit, oh, qu'est-ce que je veux dire? Je suis un chien. Un chien. On dit, ah, c'est tout. Ok. Il est retourné chez le roi. Il a dit, c'est un chien, ne t'en fais pas. C'est pas un roi, c'est rien du tout. Ça veut dire que tu peux te déguiser, en fin de compte, à la fin de la journée, on va te dire qui tu es, monsieur. D'où tu viens? Qui est ton père? Qui est ton grand-père? C'est ça qui compte. Pas que comment tu t'habilles, pas comment tu te conduis, pas comment qu'est-ce que tu es devenu Baal Tshuva et tu fais de... Non. La famille qui est ton père, qui est ton grand-père, c'est ça qui importe. Sûr, toi aussi tu comptes. Mais normalement, on regarde d'où tu viens. Comme le Tana il dit, Me'ain bata, vele'an ata oler. D'abord, d'où tu es venu, et après, on va voir à quelle direction tu as pris. Tiens. Mais le problème avec ça, il y en a qui font rien, et qu'est-ce qu'ils disent? Ah, tu sais, au Maroc, mon grand-père, c'était un grand rabbin, Dayan. Et qui tu es, toi? Ton grand-père, c'était un Dayan, et toi? Ah, écoute, tu ne peux pas te dire mon grand-père et mon père. Toi aussi, c'est un comportement. La première chose, on regarde d'où tu es venu, mais aussi, on veut voir après qui tu es, toi aussi. Baruch Adonai Le'olam. Amen.